Bonsoir, chers amis d'un peu partout, de Tahiti, Moréa, et d'ailleurs aussi de la France, de la Bretagne. Il y en a plusieurs qui nous écoutent. Alors, encore ce soir, voilà, soyez les bienvenus et nous allons donc travailler encore la parole de Dieu et examiner ce que le Seigneur a à nous dire. Et voilà, c'est toujours quelque chose de très riche pour moi. J'espère que vous avez fait bonne note de tout ce qu'on a vu hier et de ce que vous allez être vraiment les fils et les filles d'Abraham. Abraham a été un vaillant héros et, et Dieu était son bouclier. Et c'était un homme qui a vaincu tout partout. Dieu était avec lui et il a vaincu, il était vainqueur parce qu'il honorait Dieu et Dieu était avec lui. Dieu était son bouclier et aucun de ses ennemis ne pouvait tenir devant lui. Et il est important d'être vraiment ses fils et ses filles d'Abraham qui, en fin de compte, remportent exactement les mêmes victoires parce que nous avons part à cette bénédiction et à la profusion, à ce que le Saint-Esprit est venu pour cette génération de ceux qui croient en Jésus. Amen. Voilà, nous allons aborder ici quelque chose de tout à fait spécial. En tant que formateur, je sais que le Seigneur m'a dit dès les débuts de former des disciples. Et nous allons aborder un sujet qui est assez particulier et qui touche à l'exégèse. Je ne veux pas être un spécialiste de l'exégèse, mais depuis maintenant près de 47 ans, je sers le Seigneur et j'ai eu l'occasion de méditer, de réfléchir, de penser, de prier par rapport à la parole de Dieu et aussi par rapport aux circonstances que nous traversons, que le monde a traversées et qu'actuellement, beaucoup de choses nous interpellent. Et il est important, justement, comme le disait Jésus dans Luc, chapitre 12, du verset 54 à 57, il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il en arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Nous savons que dans le livre de la sagesse parle, elle dit, j'ai pour demeure le discernement et j'ai pour science la réflexion. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons posséder dans ce temps-ci en abondance pour comprendre et anticiper. Et c'est vrai que Dieu avait mis une onction particulière sur une tribu qui s'appelait à l'époque la tribu d'Issachar. Et il nous est dit dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Mes amis, les fils d'Issachar avaient le discernement et l'intelligence des temps et ils marchaient, ils devaient se trouver à côté de la tribu de Juda, qui était la tribu qui devait diriger tout. Et donc, Issachar était en fin de compte une tribu un peu prophète qui comprenait les temps, qui comprenait et qui avait l'intelligence des temps. Et mes amis, dans ce temps-ci, dans ces temps-ci, est-ce que nous avons suffisamment d'intelligence? Comme le dit Jésus, est-ce que nous savons discerner ce qui se passe dans ce temps-ci? Mes amis, si nous ne discernons pas, nous ne pourrons pas prendre un jugement correct et prendre des décisions correctes. Le fait de discerner nous permet d'anticiper les choses. Et je crois que la tribu d'Issachar servait les desseins de Dieu pour que cette tribu puisse amener en fin de compte de grandes victoires pour le peuple d'Israël. Cette tribu se consacrait particulièrement à ce discernement des temps. C'était un fait reconnu que la dimension prophétique des temps leur était donné. Et je crois qu'il est bon de comprendre en ce temps-ci ce que veut dire justement ce temps qui nous a été donné. Les amis, beaucoup de gens n'ont pas réfléchi quand les choses se sont précipitées dans ce chaos de la mondialisation qui veut passer à tout prix. Et nous savons, tous ont eu suffisamment d'écho pour savoir qu'en réalité, eh bien, c'est quelque chose de satanique. Et il était important de prendre du temps, du recul et de prier et de discerner et d'avoir de la force, justement, comme Jésus nous a dit, nous a donné le commandement de façon à être fort devant les circonstances et de pouvoir se trouver debout au bout de tout cela. Mes amis, je voudrais vous interpeller au travers de ces choses-là parce que je ressens qu'il y a des pièges qui s'amènent
Et je voudrais vous en faire la lecture et vous donner la compréhension de ces choses-là. Parce que notre désir, c'est pas que quelqu'un, en fin de compte, se perde, mais au contraire, qu'avec suffisamment d'intelligence, on puisse, en fin de compte, éviter ce que l'ennemi fait. Nous allons aborder ici tout ce domaine, en fin de compte, qui relève de, comme on dit, de l'exégèse, et nous savons que nous avons dans les textes, aussi bien de Daniel que dans l'Apocalypse, ces manifestations de différentes bêtes assez spéciales, cruelles, méchantes. Mais je ne voudrais pas, disons, m'attarder particulièrement sur chacune d'elles, ça ne m'intéresse pas trop, mais je voudrais un raccourci pour vous amener à l'essentiel. Il est bien certain que ces bêtes qui représentaient justement en fin de compte, des dominations, des royaumes, des personnages, eh bien, ces personnages, évidemment, ce n'est pas Dieu qui les avait fixés. Ces gens qui sont été là dans la terre, eh bien, ce sont des êtres et des royaumes qui ont été sous la promotion du diable, sous l'instigation du diable. Et donc, il est important de comprendre ce que fait le diable ici et comment il nous faut réagir par rapport à cela. Comprenez que celui qui a la compréhension de ce qui vient peut anticiper le coup. En combat, vous savez, dans la guerre, quand un camp peut anticiper les mesures à venir de l'ennemi, eh bien, il a l'avantage sur son ennemi. Et il est important ici de comprendre ce qui se joue pour nous. Alors, je voudrais que vous dépassiez un petit peu le fait d'être peut-être un peu troublé par les choses que l'on lit au point de vue, auprès de Daniel, auprès de l'Apocalypse, par rapport à ces bêtes. Mais je voudrais vous avertir de quelque chose qui est très important, et ça, c'est comprendre les temps. Comprendre les temps parce qu'il y a un piège qui est là et qui va se manifester. Alors, il nous est dit donc dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 17 jusqu'à 13,4, il nous est dit que le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Puis, il se tint sur le sable de la mer, donc c'est le serpent, et, et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur les cornes 10 diadèmes, et sur ces 7 têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis une de ces têtes de cette bête, comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Mes amis, nous sommes dans un temps où nous voyons que, comme le montrent en fin de compte tous ces têtes et ces tyrans, ces royaumes, toutes ces choses qui ont agi dans le monde, ont été toujours pour la destruction des peuples. Quoi qu'il en soit, nous voyons toujours que ces bêtes ont toujours surgi pour, en fin de compte, détruire énormément de foules, énormément de monde. Et nous savons qu'actuellement, si vous ne le savez pas, nous savons que la mondialisation veut passer en force et veut tuer beaucoup de gens. Mais nous sommes dans une époque où Dieu, et on le sait prophétiquement, que Dieu voulait intervenir d'une manière surnaturelle, et, mes amis, c'est un arrêt justement de ce qui se fait ici. Et il nous est dit au verset 3, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration. Ça, c'est dans un deuxième temps. Dans un premier temps, cette bête, en fin de compte, fait la guerre. Elle fait la guerre et elle déchire, elle détruit. Elle veut vraiment créer des problèmes dans le monde entier, et nous le voyons que nous avons affaire à un problème qui est d'ordre mondial, et on ne saura jamais assez maintenant déjà chiffrer le nombre de morts, le nombre de gens qui sont atteints de toutes sortes de manières, et aussi des gens qui sont ruinés, appauvris, réduits à rien du tout, pour le profit de quelques-uns, et nous le savons parce que maintenant les réseaux qui sont parallèles et qui ne sont pas étatiques, eh bien nous savons que la vérité est donnée, et nous voyons vraiment des gens faire des fortunes colossales
sur la santé du monde, sur la santé des gens. Et donc, je crois que Dieu est en train d'intervenir et une de ses têtes sera comme blessée à mort. C'est-à-dire que son efficacité pour nuire sera pour un temps annulée, anéantie. Mes amis, le Seigneur m'a dit de vous avertir par rapport à ça et de comprendre en fin de compte la suite de ces choses, parce que nous savons que cette tête, en fin de compte, sera guérie. Pourquoi? Eh bien, parce que en réalité, le système qui porte ces bêtes, lui, demeure toujours et redonnera capacité à cette bête de reprendre vie. Comprenez l'importance de ce que je suis en train de vous dire, mais pour l'instant, il est important pour Dieu et pour nous et pour les chrétiens et pour ceux qui veulent encore voir une évangélisation, il faut que cette tête soit blessée comme à mort et qu'elle soit empêchée de faire tout son sale travail. Nous savons que l'antéchrist, eh bien, il est déjà vivant, mais ne peut pas paraître avant que celui qui le retient soit parti, c'est-à-dire l'épouse, c'est-à-dire le corps de Christ. Nous savons que quand le corps de Christ va être parti, eh bien, tout le système qui soutient cette tête va permettre à la bête de reprendre vie. Cette tête va de nouveau va vivre encore et les gens seront dans l'admiration. Tous ceux qui ont désiré, et beaucoup sont des adorateurs du système mondialiste et le désir de tout leur cœur depuis longtemps. Ça fait déjà des époques, depuis nombreuses. Si vous voulez remonter jusqu'à Nimrod, vous verrez que les hommes se sont ligués contre Dieu et veulent un système qui est complètement indépendant de Dieu. Ils ne refusent la souveraineté de Dieu. Et Nimrod a voulu, en fin de compte, régner comme s'il était Dieu, à la place de Dieu sur les nations. Et nous savons que Dieu a mis la confusion et empêché, en fin de compte, Nimrod d'arriver à son pouvoir. Il a dit, voilà, si on les laisse faire, eh bien, ils vont arriver à faire cela. C'est pour ça que Dieu est intervenu et, en fin de compte, a permis que les nations qui étaient là en train de créer une coalition contre lui, en fin de compte, ces gens-là, du jour au lendemain, ont commencé à parler des autres langues et ne se comprenaient plus, si bien qu'il y a eu dispersion à cette époque-là. Et nous voyons qu'ici, de nouveau, Dieu est en train d'intervenir. Dieu est en train d'intervenir, mes amis, et plein de choses sont en train d'évoluer pour que la dangerosité de cette bête soit comme frappée à mort, n'ayant plus la capacité d'une activité. Attendez-vous à voir ça de plus en plus, ce qui va nous permettre d'avoir une fenêtre d'opportunité pour le dernier réveil des derniers temps. Les amis, c'est les derniers temps de la grâce et Dieu va encore permettre, dans cette fenêtre où la tête est blessée à mort, on va pouvoir encore travailler dans ce petit créneau, dans cette fenêtre de grâce qui nous reste encore pour les derniers qui doivent être encore qui doivent encore recevoir le salut et recevoir le Saint-Esprit afin qu'ils deviennent des fils et des filles de Dieu. Amen. Donc il est important de comprendre ce qui est en train de basculer, parce que ça va se faire, c'est en train de se faire. Tout le monde est de plus en plus conscient et voyez-vous, cette mondialisation a joué une carte beaucoup d'une manière prématurée. En réalité, ils voulaient établir ce programme d'ici 2030 et nous savons qu'ils ont voulu activer les choses précipitamment, pensant qu'ils pouvaient le faire, mais nous voyons que c'est en train d'avorter. Donc ce système est en train d'avorter et une puissance est blessée et ne peut pas prendre, même s'il y a des choses qui se font, elles n'auront pas la virulence et la capacité d'empêcher le peuple de Dieu d'agir. Donc cette tête va être blessée, comme il est dit au verset 3, je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. Mes amis, nous sommes dans l'époque où cette tête qui veut broyer, qui est une des têtes de la mondialisation, qui est une des têtes qui veut la domination mondiale, eh bien, est en train d'être blessée à mort. Et c'est notre possibilité et notre efficacité. Voilà, mes amis, c'est important, vous-même, disons, il est important de comprendre le danger que représente ça, parce que il y a toujours eu des précédents qui nous ont montré que le peuple de Dieu n'a pas été très intelligent pour gérer les victoires et les temps de liberté qui leur étaient accordés. Et je voudrais prendre ici avec vous hein, le fait de, du peuple de Dieu qui a été véritablement un peuple qui n'a pas compris, en fin de compte. Nous savons que
Dieu a fait des grands jugements contre l'Égypte. Vous savez il y a eu 10 plaies qui, en fin de compte, ont permis, en fin de compte, à Israël, aux Hébreux, de sortir parce que ça devenait intenable pour les Égyptiens. Et nous savons qu'ils sont sortis à bras forts et à main étendue, hein, de la part de Dieu. Ils sont sortis, mais voyez-vous, alors qu'ils étaient sortis justement de cette captivité, comment ont-ils utilisé le temps qui leur a été accordé ensuite? Et c'est là où je veux m'inscrire une supplique pour comprendre que le temps qui vient ici, mes amis, c'est quelque chose de particulier et c'est un temps qui est très dangereux qui vient, plus dangereux encore que les effets de la mondialisation. Et je voudrais prendre avec vous dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 et jusqu'à 5, 9. Hein. Alors, il dit, voici en effet ce que, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et ici, verset 3, j'attire votre attention. Quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux, comme les douleurs de la femme enceinte, ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Nous ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivrent, s'énivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance et du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, je vous instruis parce qu'il nous est parlé ici, quand les hommes diront paix et sûreté. Eh bien, ce temps qui est là, comme je vous le disais, et qui vient, ça va être un temps de relâche de la pression. Beaucoup de gens dans le monde veulent retourner à leur vie ancienne, à la dimension des plaisirs, à la dimension du jeu, de faire tout ce que la société fait, hein, d'une manière parfois inique. Mais, mes amis, nous savons que c'est un temps qui va être un temps de relâche de la bête, puisque la tête va être mise comme à mort. Donc elle n'a plus l'activité et les gens concluront, comprenez bien, que les gens concluront que c'est la paix désormais et la sécurité. Ils verront qu'en fin de compte, quelque chose de lourd qui est là et qui est depuis un peu plus de 2 ans sur nous est en train de glisser et ils auront l'impression de pouvoir revenir en arrière et de revivre une vie comme auparavant. C'est ce qu'il faut prendre, c'est ce qui, j'attire votre attention là-dessus parce que c'est là où il faut, c'est un piège. C'est un piège parce que, mes amis, comme je le disais tout à l'heure, Israël est sorti. Alors, je vous lis le passage suivant qui nous donne un peu plus de compréhension dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 14. Et c'est Paul qui nous dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous, servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire.
Puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'impudicité comme quelques-uns d'entre eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Nous savons que le peuple, en réalité, quand il est sorti du désert, eh bien, Moïse est monté sur la montagne du Sinaï pour recevoir les tables de la loi, hein, les 10 commandements, et nous savons que pendant ce temps, eh bien, le peuple s'est adressé à Aaron, et ils ont dit, mais Aaron, nous ne savons pas où est passé ce Moïse. Alors, pour nous, il est important que tu désignes un chef, et en fin de compte, après, ils se sont tournés vers l'idolâtrie. Les amis, ils se sont réjouis, et ils ont commencé à faire un veau d'or, et ils ont commencé à avoir des grandes manifestations de joie au lieu de louer Dieu véritablement. Ils se sont tournés vers une idolâtrie sans limite et automatiquement, mes amis, plus de 20 000 personnes sont mortes en un seul jour à cause des excès. Alors, comprenez que le piège, comme nous l'avons vu, hein, c'est ce qui est dit. Hein, je reprends ce texte que je vous ai lu tout à l'heure. Euh, Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux. Mes amis, la ruine qui fond sur eux, c'est Jésus qui vient. C'est Jésus qui vient, mes amis. C'est Jésus qui vient et qui reprend ses élus, et le monde va être dans la désolation, les tribus, les familles de la terre vont être désolées, ça va être une véritable hécatombe partout, mais ceux qui ne seront pas pris, mes amis, vont devoir subir, en fin de compte, la montée de nouveau de la bête qui reprend vie, avec une dictature comme ils n'ont jamais vécu sur la terre. Les amis, tout est en place, tout ce que vous pouvez voir, de la mondialisation et de l'antéchrist est déjà établi. Tout le contrôle financier, physique, tout ce qui s'ensuit. Vous êtes testés, vous êtes pistés, et tous ceux qui se sont fait inoculer des choses, eh bien, sont traçables maintenant simplement par un Bluetooth. Alors, comprenez que nous sommes vraiment en phase de voir ces choses se réaliser d'une manière fracassante. Est-ce que vous discernez dans quel temps nous sommes? Ou est-ce que vous prenez ça à la légère en vous disant, oh ben on verra bien? Beaucoup de gens ont cru qu'ils verraient bien, mais nous savons que Jésus a dit que le jour du Seigneur, ce serait comme le temps de Noé. Mes amis, il nous est dit que le jour où Noé est entré dans l'arche, eh bien les gens faisaient commerce, ils voyageaient, ils mariaient, ils s'amusaient, ils faisaient beaucoup de choses, mais ils ne se souciaient pas de se préparer à ce qui est arrivé. Pourtant, Noé, pendant 120 ans, a prêché. L'Église, la véritable Église, a prêché la repentance et la conversion à Christ. Parce que sinon, comme Jésus l'a dit, si vous ne vous repentez, ne vous convertissez, vous périrez. Et Jésus vient bientôt pour reprendre ceux qui sont convertis, repentis, et c'est là l'épouse. Jésus vient rechercher son épouse, une église triomphante. Ça, c'est les vrais fils et les vraies filles d'Abraham. Ce sont ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Il va réunir les élus. Nous avons vu combien hier euh, les élus seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu. Mes amis, ils vont prendre leur repas. Eh bien, mes amis, bientôt, nous allons assister en fin de compte à la première résurrection, mais aussi c'est un temps de fracas pour les nations. Et nous savons qu'à partir du moment où l'Église est retirée, eh bien, Satan a les pleins pouvoirs pour, en fin de compte, amener le règne de l'Antéchrist. Nous savons qu'à ce moment-là, il peut paraître et il établit sa dictature sur la terre, mais nous en voyons déjà tous les avant-goûts. Alors, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous discernez dans quelle époque vous êtes pour ne pas vous laisser prendre par ce qui se fait et surtout ce qui va se faire d'un relâchement en pensant que maintenant vous serez dans la paix et dans la sûreté.
Mes amis, c'est toujours dans ces temps-là que le peuple de Dieu perd sa vigilance, perd sa capacité de discernement et de consécration, et ça sera pour beaucoup la perte de plusieurs, parce que Jésus revient chercher des hommes et des femmes qui veillent, pas des gens qui s'endorment et qui s'énivrent. Hein, on a vu dans ces textes ici, il est important de fuir toute forme d'idolâtrie. Jésus ne peut pas venir rechercher des idolâtres. Ceux qui étaient idolâtres du temps de Moïse, eh bien, ils ont péri dans le désert. Mes amis, toute une génération, pendant 40 ans, est restée et a blanchi ses eaux dans le désert. Il n'y a qu'un peuple qui est sorti triomphant parce que ceux-là ont été régénérés pendant 40 ans dans la volonté de Dieu. Et eux étaient vraiment des vaillants. Ils ont compris que cette sanctification était nécessaire et que Dieu voulait faire d'eux un peuple saint. Mes amis, Jésus vient rechercher une épouse glorieuse, sanctifiée, pure, sans tache, sans flétrissure, et qui est couverte d'œuvres de justice, d'un manteau de l'impur, nous dit la parole de Dieu. Donc c'est le temps actuellement de travailler à votre sanctification, à votre régénération, et pas le temps de s'amuser, mes amis. Ne faites pas comme Israël qui a voulu se divertir, ils ont bien mangé, ils ont bien bu, et ils ont voulu faire la fête. Eh bien, mes amis, ça a été la catastrophe. Et croyez bien que ici, dans ce temps où cette tête est blessée, des gens vont croire qu'ils peuvent faire la fête et retourner à leurs anciennes idoles et leur façon de vivre. Mais mes amis, ça va être, comme il est dit, il nous est dit, et je lis le texte ici, quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs de la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mes amis, est-ce que vous voulez échapper? Est-ce que vous voulez être là? Et il est important de discerner dans quel temps nous sommes, mes amis. C'est un peu une simplification de l'exégèse que je vous donne, mais c'est pour vous centrer directement sur les points délicats de ce qui se présente, afin que vous ne soyez pas de ceux qui prennent ce temps-ci à la légère. Dieu a voulu, en fin de compte, que ce temps, qui était ce temps de dureté sur les nations, soit un temps de consécration, de rechercher sa face et de comprendre avec lui ce qui se passe, de discerner le temps. Et ça, mes amis, il faut être comme la tribu d'Issachar qui comprend ce que Dieu voulait dire au travers des événements. Mes amis, plein de choses sont là et nous interpellent. Mais que concluez-vous? Que concluez-vous? C'est ça. Si on est capable de discerner, eh bien, on est capable de juger. Et si on est capable de juger, on est capable de choisir. Si on est capable de choisir, eh bien, on écoute le Seigneur et on écoute son conseil et on suit son conseil. Et c'est ce que voulait Jésus. C'est pour ça qu'il dit que nous ne sommes pas de la nuit. Nous ne sommes pas de ceux qui nous énivrons. Nous ne sommes pas de ceux qui faisons la fête pour l'instant. Il y a des gens qui vont profiter de ce temps de relâchement parce que cette tête va être comme blessée à mort. Elle n'aura plus toute l'activité. C'est vrai qu'elle reprendra vie après, parce que les royaumes vont lui redonner la capacité. Mais mes amis, nous ne sommes pas de ceux qui suivront, en fin de compte, la politique de ce monde, les dimensions de ce monde. Nous comprenons que le temps chronos du monde n'est pas le temps kairos de Dieu. Alors, nous sommes, nous sommes le peuple de Dieu qui comprenons et qui devons comprendre, comme la tribu d'Issachar, ce que Dieu veut dire au travers de ces temps-ci. Alors, pour vous dire un peu plus loin, parce que l'intervention de Dieu, parce que je voudrais vous dire que le temps où Jésus viendra la deuxième fois, c'est le temps où justement viendra le jugement des nations. Pour l'instant, c'est quelque chose qui va faire une séparation, une ruine. C'est vrai, dans le monde, ça sera une ruine parce que le peuple de Dieu est retiré. C'est la première résurrection. Mais il nous est dit, et ça c'est un peu de l'exégèse en suivant, et je voudrais vous en parler parce que Ésaïe, au chapitre 24, versets 21 à 23, nous dit en ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, et ils seront enfermés dans des cachots, et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens.
de ses anciens, de son peuple, mes amis. Ça, c'est le temps à venir, et ça, c'est le temps où Jésus revient avec la puissance, dans une puissance de feu, pour juger les nations, mes amis. Mais en ce temps-là, comme il est dit ici, Satan, son armée va être châtiée. C'est pour ça que, en fin de compte, l'armée de Satan ne pourra plus séduire les nations. Ils seront mis sous capture. Donc, il est impossible qu'ils puissent agir puisque Jésus va venir et il va châtier donc dans le ciel l'armée d'en haut. Donc, c'est dans le deuxième ciel que se situe le royaume des démons et donc tout cette dimension va être nettoyée. D'ailleurs, Jésus a reçu l'ordre de créer une nouvelle terre et de dérouler des nouveaux cieux. Et c'est ce qui va se faire. Jésus a appelé ça le renouvellement de toutes choses. Amen. Donc, nous voyons Jésus amener un renouvellement de toutes choses. Et nous savons ici, comme il le dit dans ce verset d'Ésaïe, la fin du verset 23, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Et c'est là où il a établi un banquet pour tous les grands de son peuple, avec des vins fins clarifiés, avec des mets succulents. C'est ce que Jésus a dit. Beaucoup viendront du septentrion et tout ce qui s'ensuit, et viendront des nations et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi? Eh bien, nous l'avons vu que, en fin de compte, les élus vont vivre la résurrection. Et les élus, et dans ces élus se trouve aussi Abraham, qui est dans le sein, dans le séjour des morts. Le séjour des morts, eh bien, Abraham, Isaac et Jacob vont en sortir, ainsi que tous les justes qui ont été justifiés par Christ et qui ont reçu le Saint-Esprit vont vivre cette rédemption. Et il nous est dit ici, on comprend cette scène finale, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion, à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Et voyez-vous, c'est important un peu de comprendre ce qui va se passer. Et ici, l'Éternel parle justement de la dimension de ce conflit qui va se faire avec la deuxième venue de Jésus. Ici, on sait que quand les gens crieront paix et sûreté, nous savons c'est quand Jésus vient rechercher son épouse. Mais ici, nous allons un peu plus loin dans les Écritures et nous prenons dans Zacharie, chapitre 14, du verset 1 à 9. Et il dit, Zacharie est aussi un prophète très messianique, très christique, j'oserais dire, au même titre que l'était Michée, que l'était Isaïe. Ce sont des hommes qui ont vu les choses de Dieu, les ont anticipées. On peut dire qu'ils avaient un peu la compréhension des temps comme la tribu d'Issachar, ce qui est tout à fait logique pour des prophètes. Un prophète se doit de comprendre les temps, de les connaître et de savoir comment ça s'articule. Et donc ici, je suis en train de vous donner une lecture pour le suivi de ces choses-là. Il nous est dit donc dans Zacharie 14, à partir du verset 1 à 9, voici le jour de l'Éternel arrive. Et il parle évidemment de Jérusalem. Nous savons que le temps qui vient pour Jérusalem et pour Israël, c'est les temps les plus noirs, c'est les temps les plus sombres pour, comme il est dit, pour Jacob, c'est-à-dire Israël. Et nous savons que Jésus et les Écritures nous parlent qu'en fin de compte, il s'agit ici de la fin du temps des nations. Et euh, ce temps-là est tout à fait particulier. Quand Jésus revient rechercher son peuple, ce n'est pas la fin du temps des nations, c'est la fin du temps de la grâce pour les nations. Comprenez la différence. Le temps des nations sera véritablement fini quand Jésus en aura libéré entièrement Israël de toute domination. Alors, il nous est dit que ça va être des jours terribles. Et c'est vrai que devant la démonstration des temps de la fin, Daniel était un peu horrifié de ce qui allait se passer et il a demandé à l'ange Gabriel, mais comment cessera ces choses aussi terribles? Et l'ange lui a dit, quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Et nous savons ailleurs dans l'Apocalypse qu'il nous est dit que si Dieu n'intervient pas, personne ne pourrait sauver, tellement la pression va être terrible. Mais Dieu intervient.
Dieu intervient, mes amis. Et c'est ça c'est la phase seconde de la venue de Jésus. Donc c'est une exégèse qui nous parle véritablement du retour en gloire du Seigneur, tel que les Israéliens le souhaitent, d'un Seigneur qui vient pour châtier les nations. Et c'est ce qui va se passer. Donc je lis ici dans Zacharie chapitre 14, voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles, c'est-à-dire tes dépouilles, c'est tout ce qui va être constitutif d'Israël, hein, de Jérusalem, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Les amis, c'est un temps où il nous est dit que Dieu fait de Jérusalem une coupe pesante pour les nations et quiconque voudra y toucher, eh bien, c'est Dieu qui va entrer en ligne de compte. Les amis, Dieu n'accepte pas ce que les nations ont fait de Jérusalem et d'Israël. Ils se sont partagés son héritage et c'est ce qui se fait. Quand Jésus vient, nous savons que, en réalité, Jérusalem sera partagée en deux et nous savons qu'il y a déjà eu ce partage politique, n'est-ce pas, avec des peuples qui n'ont aucune part à l'héritage d'Israël. Alors, je lis un peu ici plus loin, verset 3, l'Éternel paraîtra. Mes amis, qui paraît? Eh bien, c'est Jésus qui paraît. Il paraît dans une flamme de feu pour punir les gens de la terre et tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ça commence à être vraiment la colère de Dieu qui descend dans la part du Fils. C'est le Fils qui vient. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds, et c'est les pieds du Seigneur Jésus, se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra sur le milieu à l'Orient et à l'Occident et se formera une très grande vallée. Je voudrais vous dire que, en réalité, quand Jésus est monté aux cieux, il est allé dans le jardin des Oliviers avec ses apôtres. Et il nous est dit qu'à un moment donné, Jésus s'est élevé et les apôtres l'ont vu progressivement disparaître dans les nuées. Et comme ils regardaient au ciel, il nous est dit que deux anges leur sont apparus. Et ces anges leur ont parlé. Que cherchez-vous, hommes galiléens? Leur ont-ils dit. L'homme que vous avez vu partir, vous le verrez revenir. Il est parti du mont des Oliviers et il revient sur les monts des Oliviers, mes amis. Est-ce que vous comprenez la géostratégie de Dieu? C'est un lieu de prédilection, c'est le lieu d'atterrissage, mes amis, prévu pour Dieu. C'est le lieu où Jésus est parti et c'est le lieu où il revient avec une grande puissance. Alors, lisons un peu plus loin. Donc, donc ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Tous ses anciens viennent avec lui. En ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et elles couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Et il en sera ainsi été et hiver. Et l'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Il n'y aura qu'un seul royaume, mes amis, et Jésus est venu pour affermir ce royaume. C'est lui, il est Père éternel. Souvenez-vous des titres que Dieu a donnés à son Fils. Il est Père éternel, Prince de paix. Hein. Il est l'admirable conseiller. Mes amis, il vient, il est le souverain sacrificateur de la foi. Selon l'ordre de Melchisédek, il vient pour régner et renouveler toutes choses, mes amis. C'est important. Et ses pieds vont se poser sur la montagne des Oliviers. Et c'est à partir de là
que le combat va se faire contre les nations. À partir de là, mes amis, c'est de là, et nous savons que Jésus a dit hein, qu'en réalité, nous régnerons, et Paul nous a averti que nous aurons à juger les nations et à juger les anges. Je crois qu'il y aura, justement, comme on l'a vu, l'Éternel vient avec les siens, et ça sera vraiment le règne, puisque en réalité, tous ceux qui auront assisté aux noces de l'agneau, nous savons que des villes seront attribuées. Nous le savons, hein, Jésus a donné des rétributions en disant, tiens, prends le commandement de 10 villes, de 5 villes, de 2 villes, tout ça. Donc il y a, en fin de compte, un dispatching qui se fait de tous les élus, et les élus vont prendre pouvoir avec Christ sur la terre, mais ça commence à Jérusalem et ça commence sur le mont des Oliviers, mes amis. Ça, c'est un peu la dimension de ce qui se fait et qui se prépare. Et il est bon de le savoir de façon à ne pas se laisser ébranler dans tout ce qui vient, parce que Dieu a un suivi. Et mes amis, nous avons l'opportunité de voir que Dieu a tout annoncé d'avance, de façon à ce que nous ne soyons pas du tout surpris, mais au contraire, que nous ayons de puissantes convictions et que nous prions dans ce sens-là, de façon à ce que un maximum de gens puissent assister et être participants de ce retour des saints. Alors je vous pose la question, est-ce que vous serez avec ceux qui viennent et avec Jésus? Il nous est dit qu'il vient avec tous ces saints. Il va régner là sur la montagne sur la montagne de Jérusalem avec tous ces anciens. Amen. Serez-vous parmi les anciens? Je sais que beaucoup le seront. Tous ceux qui ont été fidèles avec Dieu, les élus, parce que on sait qu'il n'y a de part que pour les élus. Jésus vient rechercher les élus. Hein, c'est ce que les apôtres, on lui a posé la question, où est-ce que ça va se faire, Seigneur? Eh bien, les anges vont rassembler tous les élus, et là où sera le corps, là seront les aigles. C'est la parole de Dieu, c'est la parole du Seigneur. Donc le corps de Christ sera rassemblé dans tous les élus, mais les élus reviennent, mes amis, après avoir eu leur rémunération. Mes amis, est-ce que vous faites partie de ceux qui vont vivre cette rémunération? Est-ce que vous voulez avoir une part là-dedans? Ou est-ce que vous êtes encore tenu par l'idolâtrie? Et est-ce que dans ce petit temps qui vient de répit, vous allez faire comme les Hébreux dans le désert, vouloir se réjouir parce qu'on a l'impression qu'on va retourner en arrière et qu'on pourra de nouveau vivre une vie frivole, hein, dans d'hédonisme, de jeux, de toutes sortes d'amusements, de spectacles et tout ce qui s'ensuit, plutôt que d'être prêt pour être une épouse sanctifiée. Mes amis, c'est ça. Il y a vraiment un défi à relever. Jésus vient chercher une épouse pure, glorieuse, sanctifiée, sans tache, sans souillure. Alors comprenez que tous ceux qui ne se préparent pas, eh bien, vont rester là. On sait que Jésus nous a donné la parabole des vierges folles et des vierges sages. Dans quel groupe vous trouvez-vous? Est-ce que vous êtes endormis? Est-ce que vous avez des réserves d'huile? Ou est-ce que vous êtes en train d'encore tripoter dans la chair et vivre dans des dimensions charnelles plutôt que spirituelles? Ceux qui vivent de l'esprit hériteront de l'esprit la vie éternelle, et ceux qui vivent de l'esprit sont encouragés au travers de ce qui se fait, plutôt que d'être découragés. Beaucoup de gens ont trouvé dans cette histoire d'épidémie ici un grand découragement. Mais tout cela vient de l'incompréhension des Écritures et du temps qui nous est accordé pour nous sanctifier. Qu'est-ce qu'a dit Jésus dans l'Apocalypse? Il a dit, c'est le temps où justement que celui qui se purifie continue de se purifier, que celui qui se sanctifie continue de se sanctifier, et que celui qui se souille continue de se souiller, mes amis. C'est ce qui va se passer. Alors, mes amis, dans quel groupe vous trouvez-vous? Mes amis, j'en appelle à votre bon sens et aussi à votre amour du Seigneur, à votre amour de la vérité, à votre amour du royaume et à votre intérêt pour la vie éternelle et au respect que vous avez de l'Esprit Saint qui vous conduit justement dans cette voie de rédemption, dans cette voie de sanctification, de régénération. Et il est important de profiter de ce temps. Ce temps aurait dû, hein, depuis un peu plus de 2 ans, aurait dû être mis à profit pour chacun, pour justement rechercher la face de Dieu et savoir comment se comporter, comme on l'a vu avec la tribu d'Issachar, qui comprenait le temps qui lui était accordé. Que faites-vous de votre temps? Que faites-vous? Est-ce que vous prenez du temps avec le Seigneur?
Mes amis, prendre du temps avec le Seigneur, ça n'est jamais perdre son temps. C'est gagner beaucoup de temps et c'est gagner l'éternité. Alors, j'en appelle à votre sagesse. Mes amis, je voudrais encore terminer avec vous ici dans un texte justement qui nous parle justement du pouvoir, parce qu'on a parlé que Jésus, en fin de compte, va corriger, en fin de compte, hein, donc il va châtier l'armée des cieux, mais il nous est dit qu'en réalité, en ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Elles seront assemblées captives dans une prison. Mes amis, comment cela va-t-il se faire? Et dans l'Apocalypse, il nous est dit au chapitre 17 ceci. Il faut comprendre que c'est une chose qui nous a été relatée déjà dans le livre de Daniel avec cette fameuse statue de Nebuchadnezzar que nous voyons avec les différentes composantes de la tête, du buste, des jambes et tout ce qui s'ensuit, mais aussi des pieds que nous savons en fin de compte, ces 10 royaumes qui soutiennent le processus mondial. Comprenez que c'est important, nous revenons ici justement à une compréhension de qui sont ces 10 royaumes. Et ces 10 royaumes, Jésus vient pour leur faire la guerre. C'est ce qui est dit, ils vont être captifs. Jésus revient pour punir ces nations. Et il nous est dit que d'ailleurs c'est le caillou qui est frappé, qui est lancé sans le secours d'aucune main et qui frappe justement, il frappe où ce caillou dans la vision de Daniel de la statue? Eh bien, il frappe les pieds. Il frappe les pieds qui sont constitués de fer et d'argile, ce qui montrait en fin de compte que leur alliance était inconsistante parce qu'on ne peut pas, en fin de compte, faire une alliance avec du fer et de l'argile. C'est en fin de compte cette union, cette association de ces 10 royaumes sera inconsistante parce qu'ils seront liés par des alliances d'hommes. Une alliance d'hommes, mes amis, ça se défait du jour au lendemain. C'est caduque, ça n'a pas de puissance. Tandis que les alliances de Dieu demeurent éternellement, nous savons que les alliances humaines, eh bien, fléchissent et disparaissent. C'est pour ça que la pierre qui est jetée sans le secours d'aucune main, et nous le savons, c'est Jésus, c'est la pierre fondamentale, c'est la pierre choisie et précieuse qui vient et qui frappe les 10 royaumes, les 10 pieds, les 10 orteils, mes amis, qui sont là et qui soutiennent le système de la mondialisation. C'est ce qui va se faire bientôt, mes amis. Ça, après que nous serons retirés, quand Jésus revient, il va frapper. C'est pour ça qu'il nous est dit que dans l'Apocalypse, je vous reprends, chapitre 17, à partir du verset 12, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Nous savons qu'1 heure constitue, en fin de compte, le temps de la colère de Dieu. Nous savons que dans un premier temps, il y a les vendanges, la moisson de Dieu, et ensuite vient tout de suite après les vendanges de la colère de Dieu, et là, nous entrons dans ce temps d'une heure. Et il nous est dit que donc ces rois, ces royaumes reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Et ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Mes amis, nous voyons ici que les puissances qui soutiennent la mondialisation, mes amis, où vont nos autorités chercher leur agenda? Souvenez-vous, mes amis, où est-ce qu'ils vont chercher leur agenda et comment soutiennent-ils, comment sont-ils associés avec les grands de ce monde? À qui font-ils allégeance? Où cherchent-ils leurs conseils? Mes amis, ce n'est pas auprès de prophètes de Dieu, ce n'est pas auprès d'apôtres. Non, on va au forum de Davos, on va dans les temples maçonniques, on va chez les Bilderberg, on va dans toutes ces choses-là qui sont en fin de compte des, des choses de Satan. Hein, c'est des associations sataniques. Les amis, nous savons que en réalité, les 10 royaumes et les chefs qui les constituent vont donner leur puissance et leur autorité à la bête, et automatiquement, il nous est dit qu'ils combattront contre l'agneau. Mes amis, quand Jésus revient, ces 10 royaumes
on l'a vu, vont être frappés par la pierre, par Jésus. Donc ils vont combattre. Ils vont combattre Jésus. Il nous est dit que bien l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et il nous est dit ensuite, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Oh, oh. Mes amis, nous avons vu que quand les pieds touchent le mont des Oliviers, Jésus revient avec les saints, avec les élus. Mes amis, les élus qui sont partis reviennent. Eh oui, ils reviennent prendre leur position de règne avec Christ pour le millénium. Alors, comprenez que les 10 royaumes qui ont donné leur puissance et leur autorité à la bête vont être réduits à l'impuissance. Il nous est dit qu'ici, le Jésus, l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Amen. Mes amis, ça c'est comme ça que se termine le temps des nations et il n'y aura plus d'autre roi que, c'est pour ça qu'on a vu que l'Éternel sera le seul Éternel et il régnera sur la montagne avec ses anciens. Amen. C'est important. Alors, je vais un peu plus loin. Donc, je reprends ici en même temps, hein, parce que le Seigneur des Seigneurs, il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront. Mes amis, ces fidèles viennent de où? Les élus viennent de où? Eh bien, viennent des noces de l'agneau. Ceux-là auront eu leur rétribution, ils auront été pendant ce temps de colère de Dieu dans les cieux, ils auront été briefés à l'école de Dieu et ils prendront leur domination, leur pouvoir sur la terre avec Christ. Amen. Ils étendront le royaume de Christ sur la terre, ils seront des délégués, hein, ils vaincront aussi donc je reprends, et les appelés et les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Elle sera anéantie à toujours, mes amis. Dieu a mis au cœur de la bête et du faux prophète de détruire la grande prostituée. C'est des hommes qui vont détruire la grande prostituée. Elles vont mettre à feu, c'est tout. Ça va être la véritable destruction. Elle n'aura plus de pouvoir sur les royaumes, c'est fini. Cette grande prostituée n'existera plus jamais et Christ va régner avec les siens. Alors, mes amis, comprenez que nous sommes, en fin de compte, les légataires d'Abraham. Et nous savons que les élus vont revenir, c'est ce que je vous ai dit, c'est le passage. Hein. Et donc, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Mes amis, je vous pose la question, est-ce que vous en faites partie? Est-ce que vous ferez partie de cela? Est-ce que vous venez pour régner avec Christ sur la terre? Il est dit que ceux qui auront part à la première résurrection ne pourront plus jamais mourir et qu'ils régneront avec Christ sur la terre, mes amis, pendant 1000 ans. Amen. C'est le millénium, c'est le règne de Christ sur la terre où il va faire prospérer l'œuvre de Dieu. Tout va reposer sur son épaule et il va donner une prospérité, un équilibre. Et là, on pourra parler de paix et de sûreté. La droiture sera là, la justice sera là et la conséquence sera la paix, mes amis. Alors, comprenez que cette fausse paix, cette fausse sécurité que on va entendre dans quelque temps dans la bouche de plusieurs, ne vous laissez pas troubler et ne vous laissez pas prendre à cela, parce qu'en réalité, c'est le moment où il faut être davantage vigilant, parce que Jésus vient rechercher une épouse qui n'est pas une idolâtre, mais qui l'attend. Mes amis, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent et il ne va pas se tromper. Et les anges, quand ils viennent, ils savent qui sont les élus. On l'a vu, Jésus a prévenu. De 2 personnes dans un lit, l'une sera prise, l'autre laissée. De 2 personnes qui travailleront dans les champs, une sera prise, l'autre laissée. Dieu ne se trompe pas et les anges ne vont pas se tromper. Dans la moisson du monde, Dieu sait qui est qui et c'est pour ça que Dieu nous a avertis dans ce temps-ci de prendre garde. Et je vous dis, faites attention
parce que la tête qui est blessée donnera un court laps de temps d'une forme de relâchement qui semblera être une sûreté, une forme de paix. Mais c'est une fausse paix. C'est une fausse paix parce que après, de nouveau, cette bête va revenir au pouvoir et va reprendre vie. Et là, vous verrez une domination comme jamais vous n'en avez vécu. Et je ne veux pas être dans ce temps-là, mes amis. Nous savons que ça va être un règne terrible, de terreur. Vous n'aurez plus rien à dire. Tout, on va vous dicter tout et vous ne posséderez plus rien du tout. Mes amis, le monde n'a pas voulu du règne du Christ. Jésus est venu pour libérer, affranchir, sauver et, et véritablement donner un héritage. Mes amis, le monde ne peut rien vous promettre. Le mondialisme ne peut rien vous promettre. Jésus nous a promis l'héritage du monde à ses élus. Amen. Il nous a permis, il va nous permettre de régner avec lui, avec ses grands. Amen. Nous avons une vocation éternelle. Dieu nous a apporté un, une vocation sainte. Il nous a attribué une vocation sainte. Est-ce que vous allez l'assumer jusqu'au bout? Moi, je vous interpelle parce que, en réalité, nous sommes dans ce temps-ci. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai voulu vous dire en reprenant ce que Jésus a dit? Est-ce que vous savez discerner dans quel temps nous sommes? J'ai voulu vous éclairer un peu au travers des Écritures de ce qui va se passer parce que le Seigneur m'a mis sur le cœur ces choses-là et je sais que beaucoup vont se faire piéger dans ce semblant de paix et de sûreté qui n'est que tout à fait artificiel. Est-ce que vous comprenez? Les amis, il va y avoir un relâchement d'une pression qui est dure actuellement, mais il va y avoir un relâchement. C'est comme si une bête qui broyait le monde ne peut plus agir comme elle pourrait le faire. Mais nous savons que ça n'est que transitoire, parce que la bête, mes amis, elle est soutenue par la puissance démoniaque et elle va aller jusqu'au bout de son travail. Il faut que les choses soient finalisées et nous savons que c'est Jésus lui-même et là, il va écraser complètement la tête du serpent et le pouvoir des démons. Ils ne pourront plus séduire les nations. Ça sera terminé. Alors, mes amis, comprenez ces choses-là et discernez, je vous prie, et consacrez-vous. C'est le moment de chercher encore la sanctification, la purification, la régénération et comprendre l'entièreté de la grâce que Dieu vous a accordée en son Fils Jésus, mes amis, et marcher par l'Esprit. L'Esprit Saint nous enseigne toutes choses, mes amis. C'est ça qui est important. Il est l'Esprit de vérité qui nous conduit dans la compréhension de ce temps. Est-ce que vous êtes capable de comprendre ces choses? Moi, parfois, je voudrais secouer quelques-uns qui ne comprennent rien et qui sont en train de jouer. Mes amis, ça n'est plus le temps de jouer, c'est le temps d'être très sérieux. Voilà. Je vous laisse avec ces réflexions-là hein, et je vous bénis dans le nom de Jésus. Et vraiment, que le Seigneur vous garde dans sa grâce et vous accorde sa force toute puissante et du discernement. Du discernement, c'est essentiel, et de la sagesse dans ce temps. Voilà. Amen et à bientôt. Bonne soirée à tous.